Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Julien, je suis la personne qui coordonne le projet de l'Intercontinental des Consciences, notamment sur les aspects techniques, et qui a pu développer la carte en partenariat avec les Colibris. Donc j'en profite aussi pour remercier les Colibris qui ont développé l'outil Gogo Carto sur lequel nous avons développé la carte de l'Intercontinental des Consciences. Donc aujourd'hui, l'idée de cette petite vidéo, c'est de vous montrer les différentes fonctionnalités de cette carte. Euh, c'est un nouvel outil, donc tout nouvel outil n'est pas forcément facile à prendre en main. Il y a toujours un temps d'adaptation. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est qu'après les premiers temps où chacun a pu découvrir de son côté cet outil, on va vous présenter un petit peu plus en détail comment il fonctionne, même s'il n'est pas très compliqué. Donc là, je suis tout simplement sur la page d'accueil de l'Intercontinental des Consciences. Donc c'est un écran qu'on a choisi de mettre au moins au début pour que on n'arrive pas tout de suite sur les différents points de la carte et qu'on se rue sur les différentes fiches, mais qu'on prenne le temps de lire le texte, notamment de présentation qui est ici, sur la page présentation. Donc voilà, on a volontairement écrit pas mal de textes étant donné que ce qu'on fait et ce qu'on essaie de proposer euh, n'est pas forcément évident pour tout le monde et particulier à une vision et une intention qui est particulière. Donc on a souhaité détailler ça dans la page de présentation. Et vous avez aussi plus de textes dans la rubrique à propos, notamment les engagements du réseau et de chacune et chacun qui rejoint le réseau, que ce soit un méditant ou un lieu d'accueil. Une page qui reprend les différentes manières de participer, de contribuer à la carte de l'Intercontinental et au réseau de l'Intercontinental des Consciences. Une page qui sommes-nous et une page pour nous soutenir, notamment pour faire des dons. Voilà. Mais la page forcément qui nous intéresse principalement, c'est la carte. Donc pour atterrir sur la carte, il y a 7 onglets que vous pouvez voir ici. Donc, lorsqu'on arrive, vous voyez qu'il y a une vue qui a été choisie pour la version française, qui est une vue zoomée sur la France et sur l'Europe. Bien sûr, c'est une carte interactive, donc vous pouvez naviguer soit en appuyant avec la souris sur la carte et en la déplaçant de cette manière. Vous pouvez dézoomer avec le bouton moins et avoir une vision plus globale avec quelques points qui se révèlent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, un petit peu partout maintenant, et on espère beaucoup plus dans quelques temps, et zoomer plus précisément sur votre localité ou sur des lieux que vous connaissez et qui vous intéressent. Enfin, la navigation, bien sûr, est libre. Donc là, vous avez vu qu'il y a un bouton qui permet de retourner à la vue initiale. Donc la vue initiale, comme je le disais, c'est autour de la France pour la version française. Et voilà, ça c'est pratique lorsque on a pas mal zoomé sur une position. Pour dézoomer, voilà, il y a ce raccourci qui permet de revenir à la vue initiale. Je vais fermer cette petite fenêtre qui s'affiche lorsque je n'ai pas de compte. Donc là, il y a différentes manières de naviguer. La première, c'est tout simplement de cliquer sur les regroupements de points. Donc lorsqu'il y a beaucoup de points, par exemple en Alsace, on a pas mal de monde, il y a des regroupements avec le nombre de positions, le nombre de points regroupés. Donc là, autour de Strasbourg, voilà, on voit différents méditants, on voit un lieu d'événement, de stage et de rencontre et un lieu d'accueil. Donc vous pouvez zoomer de cette manière ou aller dans le menu et filtrer directement ce qui vous intéresse. Donc là, sur cette vue, vous voyez que j'ai 26 méditants, 2 lieux d'accueil et 3 événements stage rencontres. Si je dézoome, on voit qu'il y en a beaucoup plus, avec 234 méditants engagés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vous pouvez en fait utiliser aussi ce menu pour filtrer. Par exemple, si vous voulez simplement voir des méditants engagés et avec la sous-catégorie qu'on vient de créer, des méditants accueillants. Donc cette sous-catégorie des méditants accueillants en fait est pour les personnes, les individus qui peuvent accueillir chez eux. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on vient de la créer, donc il n'y en a qu'un seul. Pour
revenir à toutes les catégories, on peut revenir sur tous. Voilà. Si je sélectionne que les lieux d'accueil, il y en a un petit peu moins. Si je sélectionne les lieux d'accueil en continu ou événementiels, voilà, il y en a encore moins. Et à chaque fois, je peux cliquer sur tous pour revenir à la vue d'ensemble. Une autre manière, c'est d'utiliser la barre de recherche. Ça, c'est pour soit chercher un lieu que vous connaissez pour voir s'il appartient déjà au réseau, ou pour une localité, la vôtre ou ailleurs. Donc par exemple, si je tape le centre Sainte-Croix qui est déjà référencé, je peux directement cliquer dessus, la position géographique s'affiche et la description également. On verra les fiches dans un petit instant. Et je peux également taper une localité, par exemple Lille, en lieu géographique, voilà, avec deux personnes qui sont dans l'île ou l'île métropole. Voilà, donc je reviens à ma vue initiale. Maintenant, on va voir les fiches. Donc, on était sur le centre Sainte-Croix. Donc, chaque personne, en fait, peut remplir une fiche ici. On va voir dans un instant comment ça fonctionne. Donc là, on a le centre Sainte-Croix. Donc ça, c'est le nom de la fiche. Là où se situe le centre, donc là, c'est à Monestier dans le 24, et le site internet du centre. En dessous, on a la catégorie. En l'occurrence, c'est un lieu d'événement, de stage et de rencontre. Et la présentation complète. Donc voilà, que vous pouvez voir, que ce soit pour les militants, pour les lieux d'accueil, etc. Ensuite, on a la rubrique Contact. En l'occurrence, on peut directement envoyer un courriel à l'adresse de contact qui a été remplie dans le formulaire. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça protège vos adresses email. Là, le seul moyen de contacter une personne, c'est de passer par le formulaire de l'outil de la carte, où vous pouvez remplir votre adresse email, l'objet, et mettre du contenu. La personne à qui vous envoyez cet email le recevra et pourra vous répondre directement à l'email que vous avez renseigné. Voilà, vous pouvez voir aussi dans la fiche que toutes les personnes qui s'engagent dans le réseau s'engagent à respecter les principes et les engagements dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, là, à chaque fois que ici c'est coché, ça veut dire que la personne a coché tous les engagements et s'engage à les respecter. Donc, une fois que vous avez la navigation en main, vous pouvez aller voir un petit peu partout, contacter des personnes si vous le souhaitez, si vous souhaitez rencontrer des méditants engagés, par exemple Colette à Arlon. Si vous souhaitez organiser des rencontres, là, ça se passera du coup dans la création d'une fiche. Donc, dans la création d'une fiche, il y a plusieurs acteurs. Bon, la première étape, c'est de se connecter. Donc là, j'en ai pas parlé, je vais me connecter rapidement. La création de compte est très rapide. Il y a très peu d'informations à fournir. Voilà. Et donc là, on me propose de créer une fiche. La première étape pour créer une fiche, c'est de choisir une catégorie. Donc c'est une ou plusieurs catégories. On peut être méditant engagé, donc un individu, une personne physique, mais on peut aussi représenter un lieu d'accueil, et ce lieu d'accueil peut être un lieu qui organise des événements, des stages et des rencontres. Donc en théorie, vous pouvez sélectionner les trois catégories. Si en l'occurrence, je suis un méditant engagé, je vais choisir cette catégorie uniquement. Je peux préciser si on le souhaite. Et avec la sous-catégorie qui vient d'être créée, comme je le disais, de méditants accueillants. Donc ça, c'est pour les personnes qui peuvent notamment accueillir chez elles d'autres méditants, en précisant peut-être par exemple tous les jeudis après-midi. Voilà. Ensuite, au niveau de la rubrique des informations, eh bien, il y a tout d'abord le titre de la fiche qu'on a vu qui s'affiche tout en haut lorsqu'on ouvre une fiche sur la carte. Donc par exemple là, ça pourrait être
le nom, le prénom et le nom. Ça pourrait être uniquement le prénom si vous souhaitez garder une forme d'anonymat. Votre adresse email, donc cette adresse email, comme je le disais, elle ne s'affiche pas directement, mais elle est liée au bouton envoyer un courriel. Un site internet si on en a un et qui permet de donner plus d'informations sur nous, sur notre centre ou sur nos événements. Et une présentation complète euh, qui peut être courte, qui peut être plus longue, ça c'est comme vous le souhaitez. Et enfin, la photo de couverture. Alors la photo de couverture, c'est un ratio un peu particulier, c'est un ratio très large et pas très haut, donc 16 neuvième, et une taille inférieure à 1 méga. Donc vous pouvez cliquer là-dessus, uploader une photo. Là, je n'en ai pas en réserve, mais uploader. Donc, je télécharger une photo tout simplement et elle apparaîtra également sur votre fiche. Au niveau de l'adresse, alors l'adresse, ça peut être votre adresse personnelle, l'adresse du centre. Ça peut être une adresse précise si vous êtes à l'aise avec le partage de cette information ou une adresse plus large. Ça peut être par exemple tout simplement le nom d'une ville. Donc, si on reprend Lille en France, donc j'ai tapé Lille. Je suis allé un petit peu vite parce que j'ai tapé Enter, mais le bouton c'est localiser. Par exemple, si je tape Roubaix, je fais localiser et il a bien trouvé le Roubaix en France. S'il y a des noms de villes ou de villages qui sont présents un petit peu partout dans le monde, par exemple Waterloo, je sais qu'il y a beaucoup de Waterloo. Là, par exemple, il me met un Waterloo aux États-Unis, alors que moi je souhaitais le Waterloo en Belgique. Donc je peux ajouter la Belgique. Là, par exemple, il m'a bien trouvé le Waterloo en Belgique. Je peux aussi ajouter le code postal, là il l'a fait automatiquement. Voilà. Une fois que je suis localisé à peu près là où je suis, mais que je ne souhaite pas divulguer directement l'adresse, là il n'y a que cette information-là qui va être divulguée, donc le code postal et le nom de la ville, mais je peux aussi déplacer le petit pointeur. Si je sais que j'habite plus ou moins dans ce quartier à Waterloo, je peux déplacer le pointeur dans ce quartier-là sans indiquer exactement où je me situe. Ensuite, on a une rubrique qui est plutôt dédiée au lieu, mais qui peut être utilisée aussi par les militants, avec une personne à contacter. Dans le cas des militants, c'est souvent la même personne ou le même nom qu'on a renseigné dans le titre de la fiche. L'email de contact, qui lui sera visible, le téléphone et les dates d'ouverture. Donc, pour les dates d'ouverture, voilà, c'est une tranche de date. Donc vous pouvez, c'est comme lorsqu'on réserve des vacances par exemple, on sélectionne la date de début et on sélectionne la période. Donc par exemple, si je suis ouvert du 10 juin jusqu'à la fin décembre, je vais jusqu'à décembre, soit en cliquant avec les flèches, soit en sélectionnant le mois directement et l'année. Et je vois que ma période s'étend voilà, jusqu'au 31 décembre. OK. Et voilà. Les dates d'ouverture qui seront affichées seront du jeudi 10 juin 2021 au vendredi 31 décembre. Ensuite, on passe aux engagements. Donc là, je vous invite, lorsque vous créez une fiche, pour la première fois notamment, à lire en détail les engagements et à vérifier que c'est en accord avec vous-même, avec votre lieu. Une fois que vous avez lu, vous pouvez cocher les différents engagements qui montrent que vous adhérez et que vous les prenez officiellement. Et pour finir, vous pouvez renseigner un texte en complément. Une fois que toutes les informations sont renseignées, on clique sur Envoyer. Là, je pense que voilà, il me manquait une description que je ne vais pas renseigner pour l'instant. Je n'ai pas mis de photo. Une fois que c'est fait, voilà, Envoyer. Et je vois ma fiche qui a été créée à Waterloo, là où j'ai placé mon point, avec l'adresse email là qui s'affiche, mais qui ne sera pas affichée, je vous rassure, lorsque d'autres visiteurs viennent sur le site. Moi j'ai un rôle admin, donc je peux voir ces adresses email. Et voilà ma catégorie, la petite description que j'ai ajoutée en plus, etc., etc.
Voilà, une fois que vous avez ajouté cette fiche, vous pouvez la modérer. On voit le bouton modifier en dessous qui vous permet directement de la modifier. Et également, vous pouvez aller dans mon espace avec mes contributions. Voilà, moi je suis admin du site, donc j'ai énormément de contributions, mais je peux retrouver ma dernière fiche créée qui est ici, la fiche Julien. Donc je peux la visualiser, mais je peux également l'éditer en cliquant ici. Voilà, et je retourne sur le formulaire, je peux changer la catégorie, je peux retirer des informations, etc. etc. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde, que l'outil vous paraît un petit peu plus facile d'utilisation et que vous allez pouvoir contacter des méditants pour pratiquer avec eux, des lieux d'accueil pour dédier un temps peut-être plus long, d'une semaine, etc. Et l'utiliser finalement comme bon vous semble, que ce soit en créant un groupe local de méditation, peu importe. En tout cas, je vous souhaite une bonne pratique et une bonne navigation sur la carte de l'intercontinental des consciences. Merci beaucoup.